Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir à tous. Au sommaire, élection du maire de Matoto, la Cour suprême se déclare incompétente de trancher le contentieux qui oppose le candidat de l'UFDG à celui du RPG. Les deux candidats sont donc renvoyés dos à dos. 4 journalistes assignent le groupe de presse 6 médias en justice. Ils accusent leur ex-employeur de licenciement abusif. Le procès ouvert ce vendredi au TPI de Mafanko a été renvoyé à 2 semaines. Au Venezuela, l'atmosphère est toujours tendue entre le président Nicolás Maduro et Juan Guaidó, celui autoproclamé de la République bolivarienne du Venezuela. Juan Guaidó dénonce l'intimidation des forces de l'ordre qui visent sa famille et dit tenir pour responsable le président Nicolás Maduro si quelque chose devait lui arriver. Bienvenue à tous. La Cour suprême se déclare incompétente de juger la décision de l'annulation du processus d'installation du conseil communal de Matoto par Bourema Condé. A rappelé que cette décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation remonte au 15 décembre dernier. Depuis, l'UFDG a toujours revendiqué sa victoire. Djibril Ba, Mohamed Alouseni Kamara. C'est l'information qui fait certainement la une des médias ce vendredi. La Cour suprême a fait savoir son incompétence sur le cas de la mairie de Matoto, ce qui suscite pas mal aussi de commentaires chez l'opinion nationale. Kalemodou, lui, estime que ce recours s'inscrivait sur une bonne démarche. S'il avait pris un écrit, un arrêté, une décision, n'importe quoi, c'est administratif. S'il a fait une déclaration à partir du moment qu'il est ministre, nous avons qualifié que c'est un acte administratif. Et par conséquent, l'acte administratif doit être réglé au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Reprendre le processus ou se présenter au tribunal de Mafanko pour régler le contentieux électoral, l'élu de Matoto n'est pas partant. Il s'est dit victorieux après avoir eu un décompte en sa faveur, 23 sur 45 voix, a-t-il insisté. Celui-là qui n'est pas d'accord sur ce résultat et qui a déchiré les documents devant vous pour dire qu'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas d'accord, au lieu de déchirer les documents, c'est lui qui doit aller au niveau du tribunal pour dire « Non, M. Yansani n'est pas élu, c'est moi qui suis élu ». Il va avec ses preuves, là on peut répondre. Mais nous, on n'a pas allé devant un tribunal parce que nous estimons que nous avons gagné officiellement. Domani invite Kalemodou à faire face à la réalité et ensemble répondre actuellement aux véritables préoccupations de la population de Matoto. Nous avons hâte de nous mettre au travail et donc amener encore un nouveau processus juridique dans ce même processus qui s'avère long, je pense que c'est une forme de distraction que les populations ne méritent pas. Alors que nous sommes à 3 jours de la date à laquelle les communales sont organisées, le processus d'installation des conseils communaux n'est toujours pas achevé. Cet état de fait laisse les citoyens dans un sentiment de lassitude et s'interroge sur l'avenir que leur réserve sur les élections à venir. Plusieurs départements ministériels ont vu hier leur cabinet meublé par une série de décrets. Des femmes ont été promues pour l'occasion, mais à quelques pourcentages. Notre rédaction s'est interrogée. Une légère augmentation est constatée. Certaines promotrices des droits des femmes saluent ce geste du chef de l'État. D'autres estiment qu'il y a encore du chemin à faire. Mariam Fodé Camara et Ibrahim Sori Camara ont rencontré certaines sur la question. Reportage. 6 femmes sur 25 au ministère du Plan, 5 sur 25 au ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune, 24 et 20% de représentation des femmes. Les chiffres sont meilleurs à la coopération internationale et au département de la culture, des sports et du patrimoine historique. 30 et plus de 45% de femmes sont appelées à gérer d'importantes directions. Les promotrices des droits des femmes ont le sourire sur les lèvres. Donc pour moi, c'était une joie
de suivre hier ce décret et que je félicite toutes ces femmes qui ont été promues et nous espérons que les autres départements feront autant sinon plus. La tendance qu'on a vue hier avec pratiquement tous les postes de chef de cabinet étaient occupés par des femmes, je pense que c'est une tendance qui va s'élargir aux autres ministères et que la volonté est là pour améliorer la participation des femmes dans ces instances de décision. Donc en matière de gestion en général, elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes et beaucoup plus transparentes. Et que cela ait un effet multiplicateur pour que lorsqu'elles vont fournir des résultats probants, que le chef de l'État continue vraiment à leur faire confiance, à promouvoir beaucoup plus de femmes et de jeunes. Mais le chemin reste encore long à parcourir pour atteindre l'objectif, d'où l'invite de Maïmouna Diarabi à un renforcement des capacités des femmes. Il faut renforcer les capacités des femmes. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place dans d'autres pays comme le Sénégal, qui aujourd'hui ont des taux très intéressants de femmes, de participation de femmes dans l'administration et les autres instances et secteurs d'activité dans le pays. Je pense que nous devons continuer sur cette lancée. Ces femmes invitent tout le monde à soutenir la loi sur la parité pour que la promotion des femmes soit une obligation au sein de l'administration guinéenne. 4 hommes de médias portent plainte contre le groupe de presse 6 Médias. Ils accusent leur ex-employeur de licenciement abusif. Le procès ouvert ce vendredi au TPI de Mafanko a été renvoyé à 2 semaines. La partie civile dénonce une manœuvre dilatoire pour retarder le procès. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Les plaignants affirment avoir servi 4 ans au sein du groupe de médias. Ils ont été licenciés sans préavis, sans motif valable, ni indemnisation, disent-ils. Toutes les tentatives pour régler le différend à l'amiable ont échoué. L'affaire est portée devant le tribunal de première instance de Mafanko. Vous imaginez un peu, on t'amène une note de service pour te licencier à 1 semaine de mon mariage. Mais bon, ça ne m'a rien dérangé, mais je suis battu. Donc j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout afin qu'on nous rétablisse dans nos droits. Parce que ça ne se passe pas comme ça, quoi. Le procès a été ouvert ce vendredi. La défense a aussitôt sollicité un renvoi de 2 semaines pour, dit-elle, prendre connaissance du dossier. L'avocat de la partie civile dénonce une manœuvre dilatoire pour retarder la procédure. Bon, c'est le droit de demander un renvoi pour pouvoir mieux soutenir, comme nous sommes dans le principe de contradictoire où chacun doit avoir les mêmes chances de donner des réponses aux éléments qu'on lui pose. On n'a pas de problème, mais peut-être qu'à 15 ils vont venir avec les conclusions auxquelles on va répliquer aussi. Et on aura une issue, Nous sommes en train de se battre quand même afin qu'on ait une issue favorable dans le dossier. La défense n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Elle affirme que le combat doit se faire au tribunal et non dans les médias.